Tous les réveils qui ont visité l'église endormie ont cessé après un laps de temps, plus ou moins long. Le diable poursuit son but, enrayer la puissance divine à l'œuvre dans le monde. L'Église a ignoré les lois spirituelles de la collaboration avec Dieu. Elle n'a pas discerné par l'action perfide, subtile, rampante des puissances des ténèbres. L'ennemi a donc eu le champ libre et il a réussi à atteindre les enfants de Dieu. Ceux-ci, baptisés de l'Esprit, ont pénétré dans le monde spirituel où ils entrent en contact avec des êtres spirituels mauvais, dont ils ont ignoré jusqu'à l'existence. Ils ont été seulement conscients des forces spirituelles et des choses qui, pensaient-ils, devaient être de Dieu, puisqu'ils ignoraient que des esprits mauvais peuvent contrefraire l'action divine. Et ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi les réveils qui raniment et vivifient l'Église en même temps qu'ils font éclater aux yeux du monde la puissance régénératrice de Dieu sont cependant l'occasion de déformations, de déviations spirituelles chez bien des chrétiens. Il arrive même que ceux qui sont vraiment nés de l'esprit deviennent alors fanatiques et extrémistes, et le monde les traite de déséquilibrés ou les dit atteints de folie religieuse. C'est pour cela que les réveils s'arrêtent, qu'ils sont discrédités, que leur témoignage aux yeux des incrédules est détruit, tandis que les chrétiens, restés sobres et pondérés, sont terrifiés par les résultats constatés. Pour le dire sans embâge, les époques de réveil donnent aux mauvais esprits l'occasion de pénétrer chez les chrétiens spirituels et de les posséder. Et le réveil cesse à cause des cas de possession. Les plus consacrés, les mieux qualifiés peuvent être séduits et possédés. En acceptant comme divines les contrefaçons de Satan, ceux qui ne sont pas absolument abandonnés à l'esprit peuvent échapper à la possession à forme aiguë, mais ils sont exposés à certaines formes de séduction, moins caractérisées où ils tombent aisément. Par exemple, ce qu'on appelle l'esprit fanatique, ce fanatisme qui se développe toujours de façon plus ou moins accentuée après les réveils, résulte directement de l'action des mauvais esprits. Au début des réveils, les ignorants désirent être enseignés dans les choses de Dieu. Mais lorsqu'ils sont passés par leur expérience spirituelle, ils deviennent absolument réfractaires à tout conseil, à tout enseignement. La simplicité première fait place à une infaillibilité satanique ou à un esprit d'obstination. L'entêtement opiniâtre intraitable chez celui qui est passé par le réveil ne vient pas de l'homme lui-même, mais des esprits mauvais. C'est parce qu'ils ont séduit sa pensée, qu'ils tiennent son esprit en leur puissance, que le chrétien est devenu intraitable et déraisonnable. Dès qu'un réveil éclate, le but que se proposent les puissances des ténèbres, c'est de pousser aux extrêmes le vrai. Leur action est d'abord imperceptible, elle consistera en suggestion ou en impulsion à faire telle ou telle chose, à peine contraire à la raison. Mais comme l'impulsion est suivie, que la voix de la raison est ignorée, même avec le temps réduite au silence, ceux qui sont ainsi séduits tombent par la suite dans l'extravagance et le fanatisme. Il arrive que leur jugement s'élève contre les actions déraisonnables qu'ils sont poussés à commettre, et que leur raison proteste contre les choses qui leur sont commandées de façon surnaturelle. Et cependant, ils sont incapables de résister à cette force naturelle qui les contraint à l'action, et qu'ils croient être divine. Tout ceci, et bien plus encore, tout ce dont nous sommes entretenus dans les précédents audios et l'histoire des époques qui ont suivi les réveils de tous les temps, nous montre que les réveils, sans une guerre acharnée contre Satan et les esprits mauvais, doit infailliblement aboutir en apparence à un échec partiel, à cause des contrefaçons de l'ennemi. L'Église a donc le plus grand besoin de lumière, le plus grand besoin d'être éclairée et conduite par ceux qui ont la connaissance et le discernement nécessaires pour s'opposer aux légions de Satan et démasquer leurs ruses.